Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, avec vos proches, sur votre maison, autour de vous, et que la paix règne à jamais. Si vous me le permettez, j'ai reçu un petit commentaire disant que ce que je raconte était incompréhensible, encore une fois, mais c'est pas grave, c'est pas ça le sujet. Au contraire, je le prendrai en tremplin pour continuer sur ma lancée, pour prouver quelque chose qui n'existe pas et qu'on est en train d'utiliser pour des intérêts personnels et non pas pour l'intérêt général. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors aujourd'hui, je me permets de prendre un petit peu de soleil parce qu'il a fait froid et ça change un petit peu de l'intérieur. C'est important pour le moral, tout ça. Le monsieur ou la dame, je ne sais pas qui c'est, MCBN77, je ne sais pas comment il s'est fait appeler sur le truc. Donc il n'est pas tout à fait d'accord que Bismillah ne fasse rien et il faut que j'arrête d'être mécréant. Ah, qu'est-ce que c'est que mécréant déjà? Ah oui, mais avant de passer, il faut analyser les mots pour pouvoir un petit peu émettre après un truc. Je suis pas un psychiatre moi non plus, mais j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on m'a dit. Alors ça me touche plus intérieurement. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que ces gens-là, ils étaient un petit peu cons. Cependant, il faut tout. Pour faire un monde, il faut qu'il y ait des cons. Parce que s'il n'y a pas un con, c'est pas ce que c'est. Il n'y a pas de nom. Imaginez que tout le monde soit intelligent. C'est plus un monde. On n'a pas besoin de vivre. Tout le monde est intelligent, tout le monde est croyant, tout le monde est gentil, tout le monde a des ailes sur le dos. C'est plus un monde, ça devient ridicule. Mais ce monde-là a été créé pour qu'il y ait un tout. Ce tout-là, en fait, il va te permettre de choisir ton chemin, de choisir, de faire un choix. Est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis mauvais? C'est la guerre depuis que le monde est monde, la guerre entre le bien et le mal. Après, le bien, il y a des formes et le mal a des formes aussi. Dans tous les domaines, dans les familles, dans les groupes, dans les tribus, dans les villes, dans les peuples et maintenant sur l'ordre et à l'échelle mondiale aussi. Voilà. Et il y a une phrase qu'a dit Jean-Marie, qui est mort. Dans tout ce qu'il a dit, c'est le seul mot qui m'a plu. Il a dit à l'échelle de la galaxie. Il a dit ça en ayant 95 ans. Il a dit à l'échelle de la galaxie. C'est un mot très intelligent qu'il a dit. Ça te prouve que le gars, il sait très bien ce qu'il fait. Il a fait ses choix, il a fait son truc. Mais tu me traites de mécréant. Qu'est-ce qu'un mécréant déjà? Qu'est-ce qu'un mécréant? Il a beaucoup de sens. Il a beaucoup de sens. Je ne vais pas rentrer maintenant dans des détails qui vont saouler tout le monde, mais il faut choisir les mots. Ça veut rien dire mécréant. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est tout, quoi. Il a choisi d'aller ne pas croire, il a le droit. C'est toi qui l'as créé. Celui qui l'a créé, il le sait. Le problème qu'il y a, c'est que Besmelech, j'y reviens, ne fait pas de voiture. Ça serait trop facile. C'est trop facile. T'imagines si par exemple, prier pour un peuple, mais on n'aurait pas besoin de fabriquer des armes et des machins et des tanks et des avions et des... Non. Allô, la Turquie, ouais. T'as quelqu'un qui prie? Ouais, j'en ai deux. Bon, prie pour que la Corée du Nord explose. D'accord, allez. Viens. Boum. Ça y est, la Corée du Nord a explosé. Est-ce que c'est un monde, ça? Est-ce que c'est logique? Est-ce que le cerveau accepte ces genres de sornettes? Est-ce que c'est normal qu'on parle comme ça, qu'on arrive à réfléchir comme ça en étant au 22e siècle maintenant?
Faut arrêter ça. Au nom de Dieu, c'est bien. Au nom de Jésus, c'est bien. Au nom de Bouddha, c'est bien. Au nom de la pierre ou de l'arbre ou de, je sais pas, de la feuille, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu as comme... qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais faire une voiture. Une voiture, ben, ça se fait avec de la ferraille. D'abord, déjà, il faut beaucoup de fer. Ben oui, on a rentré le plexiglas et le machin, oui, mais bon, ça fait partie, c'est des éléments qu'on va rassembler. Il y a un ingénieur d'abord qui va dire voilà cette voiture, quand elle va rouler, il y a le vent pour que le vent puisse glisser, ainsi de suite, pour qu'il y ait de la vitesse, la boîte à vitesse, le moteur, la ferraille, puis après le caoutchouc qui va être sur les roues. Tout ça, c'est des éléments. Tu peux pas mettre un bout de fer et tu lui dis Gizmos que la voiture soit et elle est. Arrête, 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 arrête. Le problème, c'est pas que tu sois con. Le problème, c'est que tu continues à être con et tu veux rester et tu veux que les gens viennent à toi et qu'ils deviennent cons comme toi. C'est pas possible qu'avec Besmellah, tu construis un immeuble. Il faut arrête, c'est pas bien. Tu es en train de nuire aux gens, quoi. Tu es en train de rentrer dans un jeu stupide. C'est même pas un jeu, c'est de la stupidité, tout ça. Il faut des mouvements pour faire les choses. Il faut une réflexion. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Moi, je suis le premier à croire qu'il y a un Dieu qui est fort, qui est puissant. À son nom, on peut faire, mais à son nom, il t'a donné des éléments à rassembler. Dieu a dit pour faire un enfant, il faut aller voir une femme, coucher avec, et puis le spermatozoïde rentre, et le spermatozoïde devient une relation entre lui et sa mère, et puis quand il devient une relation entre lui et sa mère entre 3 semaines et 4 semaines, il devient un fœtus, donc vous ne pouvez plus l'enlever, et puis après, on va faire ce que ce fœtus-là soit de l'os, et de l'os, on va le couvrir avec des muscles et des machins, et puis après, on va faire la pigmentation, et puis après, on va lui souffler ou mettre dedans une âme et une présence qui va faire de lui un être humain et il va sortir par cet endroit. Il sortira pas par derrière. C'est pas possible. Donc tout est réglé selon une logique que le cerveau accepte. Bismillah, on fabrique pas un enfant avec Bismillah. Il faut arrêter les conneries. Bismillah se dit dans tout. Quand tu manges, tu dis Bismillah. Ça veut dire que cette nourriture, tu sais d'où elle vient. Tu reconnais qu'elle vient de chez Dieu, mais c'est Dieu qui l'a fait pousser, oui, mais c'est pas dans ce sens que c'est lui qui est venu la faire pousser. Il faut arrêter de mettre. C'est bête, quoi. C'est toi qui s'est levé avec l'aide de Dieu. Tu as fait de retourner la terre, tu as mis la semence, tu as attendu que la pluie tombe. Aujourd'hui, on fait faire de la pluie artificielle. Il faut que tu évolues quoi, un petit peu. Le nuage, il est là. On a compris que le nuage, il attend une décharge électrique pour que cette eau s'active, pour que l'hydrogène prenne feu et explose. Quand il explose, les deux molécules d'oxygène se rassemblent avec la molécule d'oxygène et il y a de l'eau qui tombe, ça devient de la pluie. On l'a compris ça. Donc c'est scientifique, oui, peut-être pas tout le monde le connaît, mais connaissent ça, mais tous les gens qui sont allés à l'école connaissent ça. Donc en fait, on envoie une fusée avec des décharges électriques pour faire de la pluie artificielle. Alors est-ce que c'est bon ou pas? Non, mais Dieu nous a permis, avec les éléments qu'on a, avec le savoir qu'on a, de faire de la pluie artificielle. Est-ce que nous, on fait de la pluie artificielle partout? Non, 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 non. Il nous a prouvé qu'on pouvait faire des choses. Elon Musk, c'est un musulman. Il a plein d'argent. Pourquoi à chaque fois où il met de l'argent, il gagne? Pourquoi Trump, il vend une Bible? Pourquoi l'autre, en étant, je sais pas quoi, Dieu lui donne et pourtant il a tué des enfants? Fournirait, par exemple. Tu vois, je saute de personnage en personnage, mais ce sont des personnages là, ils sont là, ils sont là, ils sont devant toi. Donc qu'est-ce que tu as fait, toi? Rien. Tu fait que de la connerie. Alors déjà, l'idée, elle est con. Comment tu veux arriver à la mettre en place, cette idée, si elle est con? N'oublie pas, t'es sorti de là où l'être humain fait pipi 2 fois. Une fois de chez ton papa et une fois de chez ta maman. Donc t'es absolument rien. À l'échelle mondiale, t'es rien. Et pourtant, Dieu t'a donné une valeur. Cette valeur-là, il t'a dit, voilà, moi, ce que je te demande, je vais te donner toutes les informations, comment fabriquer. Moi, je fabrique de rien. Moi, je crée de rien.
Mais je n'ai pas voulu que ça soit de la magie chez toi. Je me répète encore une fois. Est-ce que tu as déjà entendu des prières qui vont aller pour sauver, par exemple, Gaza? Combien il y en a qui ont prié dans le monde? Est-ce que les prières, ils sont parties? Est-ce que ces prières-là ont fait en sorte que, poum, ça y est, machin, Gaza est devenu avec des immeubles et tout? Il faut arrêter les conneries. Il faut commencer à réfléchir comme un être humain. L'animal réfléchit avec l'instinct. On ne peut pas dire qu'il a réfléchi, mais moi j'ai utilisé le mot réfléchi pour l'animal pour vous faire comprendre que cet animal-là, il utilise un instinct. Donc il a pesé le pour et le contre. Si je m'évade pas, je vais être mangé. Donc il a compris qu'il va être mangé, il faut qu'il s'enfuit. Mais est-ce que, comme l'autre fois je l'ai dit, j'arrête pas de me répéter, est-ce qu'une gazelle est au courant que c'est une gazelle? Est-ce qu'elle est au courant? Est-ce qu'un lion est au courant que c'est un lion? Est-ce que la hyène sait que lui, il s'appelle un lion? Non. Elle sait que ce félin-là, avec l'odeur, la pisse, elle sait très bien que il est très dangereux, il a un coup de patte, et elle peut être morte, mais quand ils sont en meute, il ne peut rien lui faire, tout ça, on va essayer. Un animal qui ne réfléchit pas réfléchit, mais toi, tu veux rester con et tu veux que les autres viennent te rejoindre dans ta connerie. C'est pas normal tout ça. Moi, je vois les Chinois, je suis en admiration devant les Chinois, pas dans tout, mais quand ils font grève, ils mettent un bandeau. C'est vrai que c'est une dictature, c'est vrai qu'il a peur, mais au moins, il a le droit. Ce dictateur-là, il leur a dit, vous avez le droit de protester. Le travail continue. Il ne s'arrête pas le travail. Parce que si on arrête de travailler, il n'y a plus de rentrée d'argent. Est-ce qu'il y a un Dieu là? Bien sûr, il y a un Dieu en Chine, comme il est un Dieu partout. Mais pourquoi les Chinois, alors, ils font ça? Pourquoi il y a un dictateur? Est-ce que Dieu ne peut pas l'enlever? Mais s'il enlève les dictateurs, il enlève les tueurs, il enlève les machins, on devient tous des anges sur la terre. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un con. Il faut qu'il y ait un comme moi qui dit, voilà, moi j'ai le... Ouais, il faut que l'autre lui écrive, ouais, t'es incompréhensible, t'es incompétent, ferme ta gueule. Voilà. Pour me faire réagir, pour que moi je dise autre chose, et ainsi de suite. Ça fait, il faut tout pour faire du monde un monde. Il y a toujours une logique dans tout. Il y a une logique dans tout. Ce que font les gens, j'ai aucun droit dessus. Et ce que je fais moi, j'en suis responsable. Et si ce que j'ai fait est mauvais, le résultat sera mauvais. Dans notre mode de vie, il y a une règle d'or à respecter. Cette règle d'or, elle est simple. Très simple. Très très simple. Il faut que l'intention et le fait de faire soient corrects tous les deux pour avoir un très bon résultat. Mais il se trouve que, de temps en temps, l'intention est bonne, mais le geste que tu as fait était mauvais. Donc le résultat sera mauvais. On va te juger sur le résultat et non pas ton intention. L'intention, on ne savait pas que quand tu as fait la main comme ça, tu voulais dire oh mon Dieu, tatati, badata, badadada, dadadada. Mais quand tu as levé la main, l'autre il était à côté, hop, tu lui as donné un coup, il est mort ou il est blessé. On va te juger sur quoi? Sur ton intention? Non. On va te juger sur les faits, les preuves. Ce monsieur, il a été frappé avec une main et c'est la tienne. Oui, mais mon intention était bonne. Ça, on n'en a rien à foutre de ton intention. Et parfois, tu as une très mauvaise intention, mais ton calcul est juste. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le résultat de ton calcul. Tu as fait une transaction, lavage d'argent sale, vente d'armes illégaux, détournement d'argent, tout ça, c'est des mauvaises intentions.
Mais est-ce que ça fonctionne? Oui, parce que l'être humain veut le résultat. Le résultat, il est là, il y a de l'argent, donc on s'en fout de ton intention, elle était bonne ou mauvaise, même si c'était un connard et c'était un... Ah, on s'en fout, c'est l'argent. C'est ça la vie, notre vie, c'est ça. On va me dire, oh, astaghfirullah, et que de là, je sais pas quoi. Non, 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 les faits sont là. Le juge va juger selon quelque chose qui a été fait. Est-ce que tu as des preuves que cette personne a tué ou a fait? Oui, il sera jugé. Est-ce que tu n'as pas des... J'ai pas de preuves. Nous sommes dans l'obligation de le relâcher. On n'a rien contre lui, sauf des paroles. Ces paroles-là, est-ce qu'ils sont justes, est-ce qu'ils sont faux? Dieu existe, oui, mais est-ce que tu as des preuves? Oui, montre-les-nous. Enfin, j'ai pas des preuves, mais bon, on me l'a dit. Non, 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 c'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Besmellah ne construit pas une maison. Je tiens à le dire et je le redis. Besmellah ne construit pas une maison. Faire une prière ne sauvera pas un pays. Non, non, non. Dieu t'a donné des éléments à utiliser. Et il faut savoir, c'est comme un puzzle. Quel élément va à quel endroit? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Avec ça, il y a la volonté aussi, il y a les ondes acoustiques, il y a les ondes acoustiques, il y a les, il y a tout un monde qu'il faut prendre en compte. Il y a tout un monde. Tout un monde. Celui qui a fait la bombe nucléaire, est-ce que son intention était de tuer des gens? Non, il a dit, ah putain, cette molécule-là, si elle frotte, elle fait ça, machin truc, les gens ont pris le résultat, n'ont pas pris, le fait de dire que, ah non, non, moi c'était une équation que j'ai trouvée, c'est des numéros que j'ai trouvés, non, il faut pas faire, non, non, mais t'es gage, Einstein, c'est bon, on a pris ce qu'il nous faut, on va faire une bombe, boum, ça y est. Donc ils l'ont utilisé, c'est le résultat qu'ils prennent. Donc toi, ton résultat, c'est quoi? Monsieur le musulman, ton résultat, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait de bon dans cette société? Qu'est-ce que tu as fait de quelque chose que les gens adorent et suivent? Est-ce que tu as fait, par exemple, quelque chose où les gens ont trouvé un intérêt? Peu importe, un intérêt social, un intérêt, je sais pas moi, un bonheur, de l'argent surtout, un bienfait pour la société. Est-ce que tu en as fait? Tu as fait ça? Regardez en Syrie, moi je vous ai dit, la politique ça m'intéresse pas, mais quand je vois un truc, ça me gêne quand même, je me pose une question. Ce gars-là, il vient de la Al-Qaïda ou je sais pas quoi, des rebelles, il avait le bandeau avant, tout ça. Il a fait tout un spectacle, hop, 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 ça y est, la Syrie, ça y est, il est rentré, on lui a libéré et on l'a mis. Aujourd'hui, il est en costume. Il y a 6 ans, 7 ans de ça, il était contre tout ce qui était Occident et costumes et machin, tout ça, il faut les tuer. Aujourd'hui, il est au costume et il va faire des accords avec les pays. Donc dis-moi, tes propos d'avant, c'était pas les mêmes. Tes propos d'avant, tu as emmené des gens, tu l'as mis en chair à canon pour tuer, pour avoir ce pouvoir. Est-ce que maintenant, moi, je te fais confiance quand tu dis Allahu Akbar, par exemple? Est-ce que je vais te faire confiance? Non, non. Tes intentions, j'en ai rien à foutre. Le résultat, il est là. Tu as fait tout ce chemin-là pour prendre cette place-là. C'est prendre cette siège. En fait, c'est le pouvoir qui t'intéresse. Et tu as utilisé le nom de Dieu, tu as utilisé le Coran, tu as utilisé la Bible, tu as utilisé la Torah, tu as utilisé des gens pour arriver là-bas. Est-ce que les éléments que tu as mis sont pris en compte avec ton intention? Seul le résultat compte. Seul le résultat est là. Donc, ayez un bon résultat. Prouve-moi que le résultat est là. Tu as dit que tu étais un musulman ne doit pas tuer. Or, je me vois dans l'obligation de dire ça. On a vu que tu es allé tuer des gens. Alors, je crois ton intention ou est-ce que je vois ce que tu as tué? Donc, tu les as tués au nom de l'islam. D'accord. Donc, cet islam-là, c'est un danger. C'est ce que tu as prouvé. C'est ça le résultat. Non, l'islam. Chut, chut, chut. Tais-toi. Le résultat, il est là. Tu as tué des gens. Donc, c'est politique. C'est plus religieux. Donc, tu as utilisé la religion pour faire des dégâts. Or, les dégâts sont
interdit. Ton prophète, ton prophète, t'a dit, et te l'a redit, en temps de guerre, il est écrit comme une banderole, tu peux pas le louper, tu peux pas le louper. Ne tuez pas des enfants, ne tuez pas des femmes, ne tuez pas des vieillards, ne cassez pas des arbres, n'allez pas dans un lieu de culte pour tuer des gens